Aujourd'hui, c'est la finale. Bien-aimé, dis avec moi, c'est la finale. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais bien te dire, serre bien ta ceinture parce que l'élu est sa finale. Amen. Alléluia. Une phrase que le Saint-Esprit m'a soufflé cette nuit quand j'étais en prière. Il m'a dit tout simplement, dis au peuple qu'aujourd'hui c'est Jésus qui va gagner. Aujourd'hui c'est Jésus qui va gagner. Aujourd'hui c'est Jésus qui va gagner. Alléluia. C'est Jésus qui va. Ce n'est pas un homme qui va gagner, mais c'est Jésus qui va gagner. Alléluia. Ce que tu n'as pas reçu pendant la semaine, mets-toi dans l'atmosphère de recevoir. Ce qui n'a pas été fait toute la semaine, aujourd'hui, Dieu va le faire. Amen. Amen. Le sous-thème de ce matin est intitulé « Active ta foi ». 2 points. Les étapes vers le miracle du vent nouveau. Alléluia. Active ta foi. Dis à ton voisin, active ta foi. De gauche, dis-lui, active ta foi. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire à la kangourou un peu plus rapidement. J'ai beaucoup de passages, mais je vais y aller lentement un peu. Jean chapitre 2, le même passage que nous avons décortiqué longuement tout au long de la semaine. Jean chapitre 2, versets 1 à 12. Je crois que nous avons cette histoire par cœur déjà. Alors je vais y aller rapidement et puis je vais expliquer. J'ai beaucoup de passages à lire ce matin. Tous nous sommes de francophones, alors on peut y aller. Jean chapitre 2, versets 1 à 12. Or, le 3e jour, il y dénonce à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité avec ses disciples au nom. Jésus fut aussi invité au nom avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, fais tout ce que vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres et remplissez jusqu'à bord. Puisez maintenant leur dit-il et apportez-en l'organisateur du repas. Et ils en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, il appela le marié. Il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fit à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il ne restait que peu de jours. Amen. Nous lisons aussi dans Luc chapitre 17, versets 11 à 14. Luc chapitre 17, le verset 11 à 14. Luc chapitre 17, le verset 11 à 14. Alors qu'ils seront nés à Jérusalem, Jésus passant entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et se tinrent à distance et se mirent à lui dire, Jésus, maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il le vit, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils s'y allaient, ils furent guéris. Amen. Jean 4, verset 14. Et puis l'autre passage, nous allons les ajouter un peu plus tard. Jean 4, 14. Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Acclamons pour la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, depuis que nous avons commencé ce séminaire, nous sommes en train de parler du torrent du vin nouveau.
le torrent de vin nouveau. Le torrent de vin nouveau. Et nous avons dit que nous sommes ici. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues. Et tu es là. Peut-être que ton vin a pu manquer déjà. Peut-être que la joie est déjà partie. Peut-être que ça ne marche plus comme c'était prévu. Peut-être que ta fête aussi, elle est au point de s'arrêter. Tout simplement parce que le vin a déjà manqué. Mais écoute, une bonne nouvelle. Quand dans ton dépôt, il n'y a plus de vin, dans le dépôt céleste, il y a encore beaucoup de vin pour toi. Et c'est pourquoi j'aimerais te dire qu'il y a encore une réserve pour toi dans le dépôt céleste. Alléluia. Et nous avons parlé de ces conditions pour que tu puisses être à mesure, pour que tu sois sélectionné, pour que tu sois candidat au vin nouveau. Nous avons parlé, il faut avoir invité Jésus. Jésus a été invité à cette fête. Alléluia. Il était présent. C'est pourquoi il a vu le besoin. On lui a présenté les besoins. Il a agi sur place. Alléluia. Inviter Jésus. La relation, la présence de Jésus. Nous avons dit que ces gens ici, ils ont obéi. La Bible dit que Marie leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Le miracle se trouve dans l'obéissance. Ça se trouve dans l'obéissance. Alléluia. Nous avons dit que la Bible dit que ce vase qui était là, les vases qui étaient sélectionnés. Nous avons dit qu'il y avait plusieurs vases dans la fête. Il y a toujours plusieurs vases dans la fête. Il y a plusieurs casseroles, il y a plusieurs bassins, il y a tout ça. Mais Jésus a choisi les vases qui servaient à la purification. Alléluia. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Et nous avons aussi parlé qu'il faut faire la demande. Ne vous attendez pas à ce que quelque chose puisse se produire si vous ne venez pas vous humilier auprès de Jésus et que vous fassiez des pétitions. C'est pourquoi la Bible nous recommande que nous puissions faire des prières en tout temps, que nous puissions faire des pétitions, que nous puissions demander à l'Éternel, que nous puissions nous présenter. Si tu es là et que tu es boudeur dans la présence de Dieu bien-aimé, ne t'attends pas aussi à l'intervention divine. Dieu a besoin que tu puisses lui demander afin qu'il puisse agir. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Et alors que nous sommes en train de finir ce séminaire, j'aime beaucoup ce message. Tu peux tout oublier sauf ça. Tu peux tout oublier sauf ça. Je vous prierai, s'il faut même aller sur YouTube pour download, télécharger ce message, allez-y. Je crois que le Seigneur va faire quelque chose et il va déclencher quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et à la fin, nous allons prier et les miracles vont se manifester en ces lieux. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Alléluia. La dernière étape pour que tu puisses voir le miracle, il faut que tu puisses activer ta foi. Dis avec moi, j'active ma foi. J'active ma foi. Bien-aimé, écoute. Nous allons parler de 5 étapes. De 5 étapes qui vont activer ta foi et t'amener à l'obtention du vin nouveau. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses recevoir le vin nouveau? Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut la foi. Et comment est-ce que ta foi va agir? Comment est-ce que tu vas procéder avec ta foi? Première chose, je vais parler de 5 et je vais finir par là. Première chose, dispose tes vases. Dis avec moi, dispose tes vases. Dis avec moi, dispose tes vases. Écoute ceci, il se passe quelque chose. La demande vient d'être faite. Marie dit, il y a ces gens qui manquent de l'eau. Jésus voit que oui, il y a un besoin. Mais j'aime une chose. Jésus a regardé tout autour de lui. Le vent était au ciel. Il y avait beaucoup au ciel. La formule était au ciel. Mais quand le vin était au ciel, le vent ne pouvait pas descendre sur la terre tout simplement comme ça. Non. Le vin doit chercher les vases. S'il n'y a pas de vase, le vin ne viendra pas, ne coulera pas.
Si tu ne disposes pas ton vase, ne t'entends pas à ce que tu puisses avoir quelque chose de la part de Dieu. Il faut que tu puisses venir avec le vase. Présente le vase. Présente quelque chose à Dieu. Ton vase, c'est ta foi. Alléluia. Le vase, c'est ta foi. Alors quand tu viens auprès de Dieu, ne viens pas, don't come empty. Ne viens pas vide. Viens avec quelque chose que tu lui présentes. Viens avec quelque chose que tu lui soumets. Tu dis, Seigneur, je suis en train de venir ici, mais je suis en train de venir avec quelque chose. I want you feel this. I want you feel this vessel. Je veux que tu puisses remplir. Voici ce que je viens avec. Seigneur, voici mon vase. Voici ce que je veux. Voici ce que je veux que tu puisses faire. Voici mon vase du ministère. Je veux que tu puisses remplir ce ministère. Je veux que tu remplisses mon entreprise. Je veux que tu remplisses. Présente à Jésus un vase. Présente à Jésus un vase. Ne t'entends pas qu'il puisse faire si tu n'as pas présenté les vases. Alléluia. Alléluia. Quel est ton vase? Quel est ton vase? Présente un vase à Dieu. Et écoute ceci. Et écoute ceci. Quand tu viens auprès de Dieu, le nombre de vases que tu présentes déterminera la quantité que tu vas recevoir de la part de Dieu. Si tu présentes un vase, tu auras la quantité de vases. Si tu présentes 2 vases, tu auras la quantité de 2 vases. Si tu présentes 10 vases, bien aimé, il y avait 6 vases, mais Jésus n'était pas intimidé par la quantité du vase qui lui était présenté. Jésus n'est pas intimidé par le nombre de vases que tu lui présentes. Parce que dans le ciel, il y en a tellement que lorsque tu lui présenteras, que n'importe quel nombre de vases que tu lui présenteras, il remplira cela. Le ciel n'est pas intimidé par le nombre de vases que tu lui présentes. Écoute ceci. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 2. Le livre de Psaume, chapitre 2. Il y a un verset que je lis dans, je crois que c'est le chapitre 2, verset 8. Il dit, demande-moi les nations. Demande-moi les nations. Et je vais les donner. Je veux te les donner en héritage. Alléluia. Alléluia. Oui, Psaume 2, 8. Il dit, demande-le-moi. Je te les donnerai en héritage. Les extrémités de la terre en possession. Bien-aimé, quand tu te présentes devant Dieu, le ciel, le torrent, il coule encore en abondance. Ce qu'il a besoin, où sont les vases? Où sont les vases? Quand tu te présentes devant Dieu, si tu viens avec 6, tu recevras 6. Si tu viens avec 10, tu auras 10. Quand Dieu m'a appelé au ministère, je dis, Seigneur, je viens avec mon vase. Tu m'as appelé au ministère? Il dit, oui, je t'ai appelé au ministère. Je dis, Seigneur, écoute ceci. Le ministère pour lequel tu m'as appelé, je ne vais pas te présenter tout simplement le vase du Congo. Non. Parce que si je viens avec le vase du Congo, il va seulement remplir le vase du Congo. Si je viens avec le vase de Kinshasa, il remplira tout simplement le vase de Kinshasa. Si je viens avec le vase de l'Afrique, il remplira le vase de l'Afrique. J'ai dit au Seigneur, écoute Seigneur, si tu m'as appelé, alors moi, je demande que tu puisses me donner les extrémités de la terre. Je ne veux pas rester un prédicateur local. Je veux devenir un prédicateur international. Parce que c'est toi qui m'as appelé. Moi, je ne te présente tout simplement Butembo. Non, c'est trop petit. Je ne te présente pas le Congo. C'est trop petit par rapport à ce qui est au ciel. Je ne te présente pas l'Afrique. Non, Seigneur, il y en a tellement au ciel que si le ciel s'ouvre, il peut remplir toute la terre. Car le Saint-Esprit remplit toute la terre. Et s'il peut remplir toute la terre, donc il peut m'amener jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi j'ai décidé, je ne veux jamais limiter le Saint-Esprit dans ma vie. Je ne veux jamais limiter le Saint-Esprit dans mon ministère. Je présente mes vases parce que Jésus-Christ, il dit, présente-moi tes vases. Et moi je veux remplir. Présente la quantité que tu veux.
Présente la qualité que tu veux. Tu recevras par ta soif. Tu recevras par ta soif. Tu recevras par rapport à la quantité. Par rapport à la quantité de vases que tu y as présenté. Bien-aimé, je ne peux jamais limiter Dieu dans ma vie. Jamais. Parce que quand je suis au fleuve Congo, on te demande viens puiser. Viens puiser au fleuve Congo. Si tu viens avec un gobelet, tu auras un gobelet. L'autre, quelqu'un viendra avec un fût, il aura un fût. L'autre viendra avec un tank, il aura son tank plein. Le Saint-Esprit est présent en ce lieu. Pour tout celui qui veut être rempli, il sera rempli sans aucune mesure. Écoute ceci, bien-aimé. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament a été donné par mesure. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a été donné sans mesure. Il coule en abondance. Il coule là où tu veux. Présente-lui les vases. Dis Seigneur, aujourd'hui, je veux une église. Je veux un ministère international. Je veux à CBK qu'elle puisse devenir une église de 10 000 membres. CBK Kinshasa, ne vous arrêtez pas et vous contentez avec les Kasereka, les Kavira, les Katungu. Bien-aimés, élargissez vos portes. Élargissez vos portes. Parce que la puissance de Dieu, la salle ici, je la sens trop petite. My God. Je vois votre salle trop petite par rapport à ce que le Saint-Esprit peut faire. La ville de Kinshasa a 13 millions d'habitants, 14 millions d'habitants. Cet endroit est trop petit pour la puissance de Dieu. Présente les vases. Présente les vases. Dieu n'est pas intimidé. Look, il faut ce que cet esprit dit en anglais. The Holy Spirit is not concerned about the quantity of the vessels that you present to Him, but He is more concerned about the quality of the vessel that you present to Him. Le Saint-Esprit, concerned, challenged. Ok. Le Saint-Esprit n'est pas intimidé. Le Saint-Esprit, challenged, concerned. Le Saint-Esprit, il n'est pas intimidé par le nombre de vases que tu lui présentes. Le Saint-Esprit, voilà, il n'a pas de problème avec le nombre de vases que tu lui présentes. Il a plutôt un problème avec la qualité des vases que tu lui présentes. My God. Le problème de Jésus, ce n'est pas le nombre qu'il voit. Rien. Si vous présentez 6 vases, il les remplira tous. Si vous présentez 12 vases, il les remplira tous. 1000, il les remplira tous. Mais une seule chose qu'il veut, c'est que ces vases puissent servir à la sanctification. Que ces vases puissent être saints. Que ces vases puissent servir à la sainteté. Quand il fera la sanctification dans les vases, il n'aura pas de problème de déverser. Le problème qui fait qu'il ne puisse pas déverser, c'est lorsqu'il regarde l'église délimitée. Et tonda ma poison. Et tonda kindumba. Et tonda bando qui va dans la kati. Quand il voit toutes ces choses, il ne saurait pas descendre. Il ne saura pas remplir. Il ne saura pas remplir quand il est en train de voir la médisance autour de nous. Il ne saura pas remplir quand il voit des voleurs au milieu de nous. Il ne saura pas remplir quand il voit des prostituées, des gens qui sont en train de sortir avec des papas. Il ne saura pas remplir. Quand il fera que nous avons ôté le péché, quand il fera que nous nous sommes sanctifiés, quand il fera que nous avons laissé tout de côté et que nos cœurs sont prêts à les recevoir, alors les églises du ciel vont s'ouvrir, les fleuves célestes vont s'ouvrir et la puissance de Dieu va descendre à ces lieux pour saturer cet endroit. Nous allons manquer de place à ces lieux. Nous allons élargir nos murs parce que la puissance de Dieu est seulement tellement grande que nous ne saurons pas la contenir dans cette salle. Alléluia. Alléluia. Présente-lui les vases. Présente les vases. Présente-lui les vases. Bien-aimés, ces vases tout simplement, ils ont besoin d'être saints. Ils ont besoin d'être saints. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 12 verset 14, recherchez la paix,
Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous voulez voir le Seigneur, si vous voulez expérimenter la puissance de Dieu, ce qu'il vous demande, recherchez tout simplement la sanctification et vous allez voir le Seigneur. Recherchez à être saint devant lui et vous allez voir comment est-ce que Dieu agit. Recherchez la sanctification et vous verrez ce que le Seigneur fera. Est-ce qu'on peut y acclamer pour Jésus? Présente les vases. Quand Dieu a visité Abraham, il lui a dit une chose. Abraham, lève tes yeux. Lève tes yeux et regarde, j'aime. Lève tes yeux et regarde, j'aime. Lève tes yeux et regarde, j'aime. Lève tes yeux et regarde. Écoute, il a dit, lève tes yeux et regarde. Et il ajoute, le pays, my God. Écoute, le pays que tu vois devant toi, je te le donne. Il dit, lève tes yeux et regarde. Le pays que tu vois devant toi, je te le donne. Ça dit quoi? Abraham, ton travail, c'est te lever et regarder. C'est-à-dire quoi? Je vais te donner, mais ce qui va te faire obtenir ce que je veux te donner, c'est ta vision. Ce que tu verras devant toi, je te le donne. Écoute, Dieu n'a pas donné les limites de la terre qu'il va donner à Abraham. Mais c'est la vision d'Abraham qui a donné les limites de ce qu'il va recevoir de la part de l'Éternel. Dieu n'a pas donné de limites. Il dit, ce que tu vois, si j'étais à la place d'Abraham, j'allais arriver ici. Seigneur, on ah bon? On a comment on a occupé Sanga. Ya solo on a comment on a occupé Sanga. Yes, ok, ça va. Na kei mangengenge. Na bois kimi suna kisa. Je regarde, bah, mangengenge na kei ti télécom et il peine. Je dis Seigneur, je vis jusqu'à télécom. Mais Seigneur, écoute, après télécom, apparemment les horizons ne sont pas encore finis. Je prends encore mon taxi, j'arrive à télécom. Je me lève encore à télécom. Na bois kimi sous pas. Na moni mitendi. Ah, na komi mitendi. Non Seigneur, je n'ai pas encore fini de regarder. J'arrive à mitendi. Pas na bois ki kasangulu direct. Na komi na kasangulu. Non Seigneur, je n'ai pas encore vu. Les horizons continuent. Na bois kimi sous pas matadi na komi. Ah, j'arrive à matadi, mais non, c'est pas encore fini. Na bois kimi sous pas na komi mwanda. Quand j'arrive à mon avis, non Seigneur, il y a encore une mer ici, il y a un océan ici. Na bois qui mis sous la kei et qui a comme sangati na États-Unis na otala kaka. Pendant que na otala kaka Zambia ope sangai. Nathalie Zambia pesi, Nathalie Zambia pesi, Nathalie Zambia pesi. C'est pourquoi bien aimé, ne limite pas ta vision, ne limite pas la grâce de Dieu, ne limite pas l'action de Dieu. Toi regarde, il te donnera ce que tu vois, il te donnera ce que tu vois, il te donnera ce que tu vois. Car pour lui te donner le ciel et la terre lui appartiennent. Il dit tout ce que tu verras, je te donnerai ça. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Si tu vois la commune, bakopesa commune à Boulengera, Osuiga na Boulengera. Alléluia. Osuiga na commune à Béou. Alléluia. Osuiga na Barumbu. Bolela Barumbu. Nakingabwa. Alléluia. Mais quelqu'un d'autre, il arrive auprès du Seigneur, il dit, Zambe na kolimité ote Nakingabwa. Je lève mes yeux, je vois encore le gouvernorat de cette ville de Kinshasa. Je déclare que toi qui es en train de visualiser cette ville, Dieu va te la donner au nom puissant de Jésus-Christ. Je quitte la ville. Nakeiti n'a palais du peuple, n'a l'ongwe n'a palais du peuple. Nakeiti n'a parlé de marbre au nom de Jésus-Christ. Je déclare que yo et Sika Ozoana, ce n'est pas difficile pour Dieu de te donner ce palais de marbre que tu es en train de regarder. Ne limite pas la puissance de Dieu bien-aimé. Présente-lui les fils. Mais vis seulement de la sanctification. Vis tout simplement la sanctification. Alléluia. Alléluia. Deuxième étape, rapidement. Après que tu aies présenté les vases, après que tu aies donné les vases à ce Jésus-là,
que tu lui aies présenté tous tes vases. Écoute, la deuxième chose, puise quand personne ne t'encourage de puiser. Alléluia. Écoute, la Bible dit, il y avait 6 vases. Et les vases qui étaient là, ils étaient vides. Écoute, Dieu cherche des vases qui sont vides, mais qui sont avides de lui, afin qu'il puisse le remplir. Il cherche les vases vides, mais qui sont avides de sa présence. Alors, il a présenté les vases. Et quand il a présenté les vases, la Bible dit ceci. Jésus a demandé que les vases là que tu viens de me présenter, commencez à puiser de l'eau. Alors, puise. C'est l'étape la plus difficile de foi. De foi, tu désires l'onction, tu désires la puissance, tu désires les choses de Dieu, tu désires voir des grandes choses, tu désires la présidence, tu désires être grand médecin, tu désires. Mais quand tu désires, Dieu te dira toujours puise. C'est là où ça devient un peu difficile, bien aimé. Il m'a appelé les grandes choses, mais dit puise. Écoute, dans la fête, il y avait 2 catégories de personnes. 2 catégories. Dans la fête, il y avait ceux-là qui buvaient. Dans la fête, il y avait ceux qui buvaient. Mais aussi dans la fête, il y avait ceux qui puisaient. Dans la fête, il y avait ceux qui buvaient. Mais aussi dans la fête, il y avait ceux qui puisaient. Écoute, ceux qui boivent, ils sont contents d'avoir bu. Mais ceux qui puisent, ils sont heureux d'avoir rendu les gens contents. Choisis le camp où tu seras. Ceux qui boiront, ils sont contents. Mais ceux qui puiseront, ils seront heureux parce qu'ils ont rendu les gens contents. C'est pourquoi, bien aimé, l'étape où tu vas puiser, personne ne va t'encourager. Quand tu es à l'étape de puiser, nous sommes dans un pays désertique. Ils ont commencé à puiser. Non, bien aimé. Ils prenaient des vases. Ils allaient à la source pour puiser. Un homme normal peut porter combien de litres par tour? Ce qui est le qui est à 40 litres. 2 bidons. Un vase contenait combien? 100 litres. Combien de nombre de serviteurs étaient, je ne sais pas. Mais ils ont fait des tours et des tours pour venir remplir les 600 litres. Alléluia. L'étape où tu es en train de puiser, les gens sont là en train de chatter. Quand tu es en train de puiser, les gens ne te regardent pas. Personne ne peut t'inviter lorsque tu es en train de suer. Personne ne te regarde. Personne ne t'invite lorsqu'on est dans la saleté en train d'aller puiser, la sueur, la poussière sur toi en train de puiser. Tu puises, personne ne te regarde. C'est cette grande étape, bien aimé, qui va déterminer ce qui sera la prochaine fois dans ta vie. C'est le nombre de tout que tu as fait qui va déterminer l'importance de ce qui sera demain. Alors tu es là, le Seigneur te demande de puiser. Je peux encore me souvenir de mes instants quand j'étais en train de puiser. Personne ne me regardait. Nakonda Kiboe. Une fille, je me souviens, elle arrive chez moi, elle dit: ah, papa, oso lukanini nzembe tapesa yoko, tala nenge okondi, tala nenge okomi. Je venais souvent ici. Je passais mes nuits. Il y avait encore un truc comme ça ici. Il y avait des bancs en planche. Je dormais quelque part là. Je passais mes nuits ici. Il y avait une sentinelle ici qui me connaissait. Et le révérend Mouing était ici, puis encore témoin de ces choses. J'étais là, je priais, je cherchais la face du Seigneur. J'allais dans des montagnes, j'allais par-ci, par-là. Je cherchais la présence de Dieu. Personne ne me voyait, personne ne m'invitait, personne ne faisait cas de moi, personne ne me prenait une selfie. Et chaque fois que même je veux venir ici, bien aimé, je passais mon temps à la montagne. Personne ne me voyait, personne ne faisait cas de moi. Mais écoute une chose, quand tu auras puisé,
quand tu auras puisé, il y aura maintenant le temps que le Seigneur va transformer ton eau à devenir du vin. Et c'est quand l'eau que tu as puisée sera transformée en vin que tout le monde du village va commencer maintenant à te chercher, parce que déjà ce que tu avais a été transformé en vin. My God. Écoute ceci, bien-aimé. Va dans la prière, c'est ton eau. Puise la prière. Puise la prière. Tu es appelé à servir Dieu. Puise la prière. Puise la prière. Il y aura un temps où Dieu va transformer ta prière en onction de guérison des malades. C'est à ce moment-là que les gens qui te rejetaient commencent à te chercher. Papa Timothée, il y a un malade ici. Est-ce que tu peux venir imposer la main? Et tu viens, comme tu es chétif là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu aura déjà transformé la prière en onction de guérison des malades. On te paiera les billets pour que tu viennes. Parce que ce que tu as brisé a été transformé avant. J'encourage quelqu'un ici. Puise, 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 puise encore. Quand personne ne t'encourage, quand personne ne te voit, puise, parce que Dieu va transformer. Dieu va transformer. Bien-aimé, tu es là, tu fais tes études en droit à l'UPC. Tu es en train de souffrir. Personne ne fait cas de toi. Personne ne te regarde. Tout le monde te rejette. Bien-aimé, laisse-moi te prophétiser une chose. Puise encore ce doigt-là. Puise encore ce doigt-là. Ce doigt-là sera bientôt transformé en vin de conseiller à la présidence, conseiller juridique à la présidence. C'est lorsque Dieu va transformer tes études en conseiller à la présidence que tous les gens là qui ne t'ont jamais cherché, ils vont commencer à chercher ton numéro. Puise ces études en médecine, ça va se transformer en un grand hôpital. Puise encore, puise encore, puise encore cette vision. Puise encore, bien-aimé. Commence à puiser. Dieu va transformer. Puise encore. Quand tu es encore au niveau de puiser, peut-être que tu fais la couture et les gens te voient rien du tout. Mais le jour que Dieu va transformer ce que tu as puisé à devenir la maison du fashion et que tout Kinshasa puisse venir se ravitailler à toi, c'est le jour-là que les gens sauront que ce que tu as puisé avait de l'importance. À ce moment ici, tu es négligé. Oui, parce que quand on puise, on est sale. Quand on puise, on est rejeté. Quand on puise, les gens relaxent. Mais Dieu, il va payer ceux-là qui sont en train de puiser. J'aimerais te dire que tes efforts et qu'on coupe à bambater. Ma prière aux salles et qu'on coupe à bambater. Les études aux salles et qu'on coupe à bambater. Les galères que tu es en train de passer et qu'on coupe à bambater. Dieu va transformer. Dieu va transformer. Dieu va transformer. Dieu va transformer. La musique là que tu es en train de faire qui est négligée aujourd'hui, Dieu va la transformer à une carrière puissante. Et les malades seront guéris. Les invitations viendront ça et là. Pourquoi? Parce que l'onction sera transformée en vin. My God, est-ce que tu peux acclamer si tu le crois? Est-ce que tu peux acclamer si tu le crois? My God. Écoute une chose. Écoute une chose que je me répéterai ici. Écoute une chose. Écoute une chose. Puisse, car tu as Jésus qui va transformer ce que tu puisses en vin. Mais aussi il y a un autre grand problème. Si tu as Jésus et que tu ne puisses pas, tu vas galérer dans la fête alors que tu as celui qui transforme l'eau en vin. Alors, écoute, le Seigneur te demande de puiser toujours. Puise. Ce que tu puises, il va les transformer. Transformer c'est lui, puiser c'est toi. Alléluia. Transformer c'est lui, mais puiser c'est, dis c'est moi. Transformer c'est lui, puiser c'est, transformer c'est Jésus, puiser c'est, écoute ceci. Écoute ceci. La prière, elle n'est pas l'ennemi du travail. La prière n'est pas l'ennemi du travail. Mais aussi, le travail sans Jésus, c'est une galère, tout simplement.
Parce que tu peux avoir le travail, si Dieu n'intervient pas, tu peux avoir le travail et tu vas galérer. Mais aussi si tu puises, si tu as Jésus et que tu ne puises pas, il n'y aura rien qui va se produire. C'est pourquoi ça marche toujours de pair. Toi puises, moi je transforme. Toi puises, moi je transforme. Bien-aimé, que la prière ne puisse pas devenir un échappatoire pour travailler. Dieu nous appelle à prier, mais il demande aussi que nous puissions travailler, que nous puissions briser. Si nous voulons que la sécurité à l'est du pays puisse finir, nous serons ici en train de prier et après la prière, nous allons poser maintenant des actions. Nous irons maintenant au Parlement, nous allons maintenant à la présidence, nous allons dire maintenant, écoutez, trop c'est trop, on doit finir avec cette histoire ici. Nous sommes là pour revendiquer nos droits. Nous serons là avec des avocats, des juristes et nous allons les présenter. Nous allons dire non, nous allons réclamer parce que maintenant, c'est le temps du travail après avoir prié. Mais si nous prions sans pour autant réclamer, rien ne va se passer. Alléluia. Alléluia. Et quand tu as prisé, troisième étape, alors que je suis en train d'aller vers la fin, troisième étape, c'est l'étape la plus cruciale. C'est l'étape la plus cruciale. C'est l'étape la plus cruciale. Quand ils ont prisé et qu'ils ont dit, Seigneur, nous avons fini de puiser. Nous avons fini de puiser. Jésus a dit, prenez un peu, puisez un peu et ramenez à l'ordonnateur du repas. Bien aimé, quand ils ont puisé dans leur vase, ce qu'ils ont puisé n'était pas du vin. Ils ont puisé l'eau. Ils ont puisé l'eau, ce qu'il nous dit. Alors il a dit, apportez-en à qui? Apportez-en à qui? Écoute, pasteur, relevez-vous. Le pasteur, c'est l'ordonnateur du repas. Je viens de puiser. Restez là-bas. Ok, ou bien venez ici, carrément, comme ça on va bien. Restez là-bas. Alléluia. Au coin. Ils sont puisés. Et puis Jésus leur a dit, apportez-en à l'ordonnateur du repas. Quand ils ont puisé, là, ceux qui étaient là, ils ont puisé de l'eau. Ils ont puisé de l'eau. Et Jésus a dit, apportez cette, apportez. Il n'a pas dit cette eau, apportez-en. Il n'a pas déterminé c'était quoi. Il a dit, apportez. Écoute, quand Dieu te demande de faire, my God, écoute ça, my God. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il t'a appelé pour la chose. Quand il te demande de commencer la marche ne commence pas avec le vent. La marche commence avec de l'eau. My God. La marche a commencé avec de l'eau. Mais quand ils étaient en train de marcher avec de l'eau, ils sont arrivés auprès de l'ordonnateur du repas. Ils ont donné à l'ordonnateur du repas. L'ordonnateur du repas a goûté. Et c'est quand il a goûté qu'il a senti que ce qui a été brisé là-bas en eau, au cours du chemin, a été transformé en vin qu'il a goûté ici. My God. Bien aimé, il te demandera toujours de commencer la marche avec de l'eau. Il te demandera toujours de commencer la marche quand tu n'as rien. Il te demandera la marche. La question qu'il va te poser, tu dis, Seigneur, comment est-ce que tu peux? Est-ce que ça zoba? Est-ce que ça maïele? On a besoin du vin, on n'a pas besoin de l'eau. Mais toi, tu me demandes de puiser de l'eau. Alors que je vois que c'est encore de l'eau. Mais tu m'envoies que je puisse aller avec de l'eau. Quand je vais arriver auprès de l'ordonnateur du repas, c'est comme on a zoba. C'est comme on a mutazangi mayele. Ndenge nini oza zoba, tozana posa ya masanga, awa yo zela biso mai. My God. C'est pourquoi quand nous avons lu dans la Bible, il y avait 10 lépreux.
Les 10 lépreux, ils viennent ceci, guéris-nous, guéris-nous, guéris-nous. Il dit ceci. Il dit ceci. Allez vous présenter chez qui? Chez les sacrificateurs. Quand ils ont commencé la marche pour chez les sacrificateurs, ils n'étaient pas guéris. La Bible nous dit ceci. Ils ont commencé la marche. Ils ont commencé la marche quand ils avaient encore de la lèpre. Mais quand ils sont arrivés auprès du sacrificateur, la lèpre était déjà transformée en une guérison. Écoute ceci, bien-aimé. Je dis, active ta foi. Les choses que le Seigneur te demandera. Quand tu as un grand projet, tu veux devenir ceci, tu veux devenir cela, tu veux accomplir de grandes choses, le Seigneur t'enverra quand tu verras encore le noir. Le Seigneur t'enverra quand tout ne serait pas encore ordonné. Mais sur le chemin, ce qu'il a dit, il va s'accomplir. Tu commenceras tel que tu es, my God. Tu commenceras avec la galère. Et pourtant tu as dit, commence le voyage. Mais je n'ai pas de ticket. Maman, lève-toi. Je suis en train de prophétiser pour toi. Tu commenceras ce voyage. Utaanza ile safari na hakuna kitu. Utaanza ile safari na hakuna kitu. Megisi uko naenda. Ndio vile Mungu atataka kuchanger kila kitu na frango utazipataka njoo kunjia hivyo uko unatembelea. Bien-aimé, je peux me souvenir le jour que je devais me marier. Je venais de perdre mon contrat avec une église qui me payait bien. J'étais parti pour chercher l'argent. 2018, j'étais passé par ici. Le pasteur s'était vu. Là, je revenais de Pointe-Noire. Alors que j'étais parti là-bas, je n'avais plus rien. Mon mariage pointait à l'horizon. Quelques mois tout simplement, quelques mois. Et je me retrouve, je n'ai rien. Du coup, je trouve un grand deal de Chinois. Oh, allez, ceci, on avait ravitaillé une usine en Chine. Je pars là-bas, là. C'est un grand deal. Je savais qu'en 3 mois, au moins si c'est peu, $50,000 et vous en approche Nangai. Et je suis parti. Je suis parti. Ma petite soeur m'a vu. Je suis parti dans la forêt là-bas. Je fais tout ce que je pouvais faire. Date à mariage, je pousse en la caca. Les choses compliquées, compliquées. Et tu es en train de voir les choses. Mais je dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Seigneur, dois-je reporter les mariages après 5 ans peut-être? Na récupérer ta mwandambu, na kangisa ta mwambongo alibala. Je n'ai rien, je n'ai absolument rien. Écoute, je suis venu ici. Je suis parti à Goma. Je suis descendu de l'avion. Dans ma poche, il n'y avait que $5. $5. Et le mariage, c'était à 2 semaines. Moi qui pensais revenir avec $50,000. Du coup, j'atterris au mariage avec $5. J'ai dit, Nzambe, je faisais des insomnies terribles. Mais je sentais dans mon cœur, Dieu me disait, avance encore. Avance encore. Ne reportez pas. Ce que je voulais reporter. Mais je sentais à moi, le Seigneur me disait, ne reporte rien, ne reporte rien. Écoute, avance, avance, avance. Bien aimé, je commençais à avancer. Je commençais à avancer. J'en avais rien. Une semaine. C'est à partir d'une semaine que le ciel s'est ouvert. Les choses ont commencé. L'argent. Mbongoye. En une semaine, je me suis retrouvé Makamunyo Sobien. Na futindaku, na salinini, na équipenda Makamunyo Sobien. J'ai fait mon mariage avec beaucoup de $1,000. Et à la fin de $1,000, je suis aussi resté avec $1,000 autres extra. Oui, tikala qui après nyongwe kota quitté. Et c'est là qu'il n'est pas excédent mutoyaki. Je me retenir bien aimé, avance même quand tu vois le noir. C'est quand tu seras en train de marcher vers la provision. C'est quand tu seras en train de marcher vers la destinée que Dieu sera aussi en train de transformer les choses. N'attends pas voir la transformation au point de départ. La transformation sera lorsque tu seras en train de marcher avec le Seigneur. La transformation sera là. Ne t'attends pas au témoignage au lieu du départ. Ne t'attends pas au témoignage au milieu. Attends-toi au témoignage quand il va goûter. Il y a des personnes qui vont goûter ce que Dieu a fait dans ta vie. Les jours qu'ils vont goûter, tu vas comprendre. Les jours qu'ils vont goûter, c'est les jours que tu comprendras. Avance.
Même quand tu vois que c'est encore de l'eau. Seigneur, c'est encore de l'eau. Ma père Kezanano. Je suis encore célibataire. Il dit, Varas. Je ne suis pas encore de boulot. Il dit, vas-y. Je ne suis pas encore ceci. Je ne suis pas encore. Il dit, vas-y. Je ferai quelque chose dans ta vie. Alléluia. 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 Ah. Écoute, je finis par dire ceci. Écoute, my God. Quand cet homme, l'ordonnateur du repas, a goûté, quand il a goûté, alléluia, acclame pour Jésus. Et ça j'aime. Quand il a goûté, oh my God, il a dit quelque chose. Il a dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après. Mais vous avez gardé ce bon et meilleur jusqu'à ce moment. Écoute ceci. Chaque fois que tu vas goûter, la seule fois que tu vas goûter au torrent, de la vie, la seule fois que tu vas goûter au don précieux de Jésus, chaque fois que tu goûtes à ce que Jésus donne, tu dois regretter ce dans quoi tu étais avant. My God. My God. Si tu ne regrettes pas ce que tu avais avant, ce que tu n'as pas encore goûté de ce que Jésus donne. Ah. Écoute, la femme samaritaine, elle était venue auprès de Jésus-Christ. Elle avait sa calebasse. Elle venait chercher de l'eau. Quand elle s'est rencontrée avec Jésus, la Bible nous dit ceci. Et a laissé sa cruche. Elle partit pour dire aux gens de la vie qu'elle a vu Jésus. Elle était venue pour chercher de l'eau avec sa cruche au puits de Jacob. Mais quand elle est arrivée au puits de Jacob, elle a trouvé qu'il n'y a plus le puits de Jacob, mais il y a le puits de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ a donné un peu de l'eau vive. Il était la source d'eau intarissable. La femme a goûté de la source d'eau vive. Elle a oublié sa cruche qui était destinée à porter l'eau de Jacob. Alléluia. Bien-aimé, quand tu goûtes Jésus, tu dois regretter. Tu dois regretter. Quand tu goûtes le vin de Jésus, tu diras, pourquoi est-ce que je n'avais pas goûté à ceci avant? Il fallait venir avant. Je suis bousillé par le vent de la prémisse. Je suis bousillé par les choses de ce monde. Je suis bousillé dans ma camunyoso ozala kiwa piyesu. Parce qu'il fallait que je puisse te goûter afin que je ne puisse plus goûter ce à quoi j'ai goûté avant. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Viens auprès de Jésus-Christ. Il a le meilleur pour toi. Il a le vin meilleur pour toi. Je dis, il a le vin meilleur pour toi. Il a le vin meilleur pour toi. Écoute-moi, my God. La femme samaritaine, la Bible dit, elle avait 6 maris. Et quand elle avait 6 maris, les 6 maris, elle a désiré encore d'autres. Chaque fois, elle avait un mari la décevait. Elle allait mari à mari. Jusqu'à aussi. Elle avait 5 maris. Et puis celui qu'elle avait à ce moment-là n'était pas aussi pour elle. Alléluia. Elle avait 6 maris. 6. Mais écoute ceci. Elle avait 6 relations dans sa vie. 6 relations. 6, c'est le chiffre de l'homme dans la Bible. 6, c'est le chiffre de l'homme. 666. 6, c'est le chiffre de l'homme. Ça dit quoi? La femme, elle a eu le premier mari. Le premier mari n'a pas satisfait. Elle est partie chez le deuxième mari. Il n'a pas satisfait.
troisième jusqu'au sixième mari. Le chiffre de l'homme n'a pas satisfait. Mais écoute, quand Jésus s'est présenté, il s'est présenté aussi à un homme qui voulait une relation avec cette femme. Il voulait aussi avoir une relation. Quand les disciples sont arrivés, ils se sont étonnés. Ah, ils sont dragués. Ils ne comprenaient pas. Mais écoute ceci. Quand Jésus vient, il devient le chiffre 7. Il devient les 7 hommes qui entrent dans la vie de cette femme. Et 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Donc, Jésus-Christ, il est un homme qui vient finir la soif des 6 hommes. Jésus est l'homme qui vient finir la soif des 6 hommes. C'est pourquoi il a dit, celui qui boira à cette source aura encore soif. Mais celui qui boira à ce que je lui donnerai, il n'aura plus soif. Il y a un adage dans ce monde qui dit qui a bu boira. Mais dans la Bible, avec Jésus, ce n'est pas qui a bu boira. Dans la Bible, c'est qui a bu ne boira plus. Ah. My God. Le monde te dit, Yokaboy. Ce que c'est qui a bu boira, il faut s'appliquer. On met ta prémisse qui a bu boira. Parce que la prémisse ne peut jamais étancher ta soif. Alléluia. Qui a bu boira. Mais avec Jésus, qui a bu boira. Qui a bu ne boira plus. Qui a bu n'aura plus soif. Qui a bu n'aura plus soif. Bien-aimé, écoute une chose. Toza awa. Ah, my God. Kabila za awa. Riken. Alléluia. Ayebinga. Ayebinga très bien. Alléluia. Masangani tomela tenaye. Botunaye. Alléluia. Bagunyo so tomela tolemba. Timukoto ayi kokutana na Yesu. On s'est rendu compte que makambo to bandaki komela. Zokande bien mais j'étais accro à la médecine comme pas possible. Botunaye. J'étais accro à la prémisse comme pas possible, bien-aimé. Mais le jour que j'ai goûté Jésus, il a fini la soif de la médecine, il a fini la soif de la turbo, il a fini la soif de la prémisse, il a fini la soif, il m'a donné Jésus. Et aujourd'hui, attends au présent, n'importe quelle bière, nasi na mela kala, nasi na tonda kala, nasi na satisfait kala, Zambe asi atondi sanga kala, mon cœur est déjà rempli de Jésus-Christ. C'est pourquoi je n'ai plus besoin de boire à ce qui est moins bon, car j'ai déjà bu à ce qui est meilleur. Je reste accroché à ce qui est meilleur, car Dieu m'a donné ce qui est meilleur. Avoir Jésus, c'est le 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 meilleur. Je dis avoir Jésus, c'est le meilleur. My God. Écoute, bien-aimé. Si ton mari il est infidèle et qu'il n'arrive pas à être satisfait par toi, ne lui cherche pas une autre femme. Ce n'est pas la solution. Bien-aimé, les maris qui sont infidèles, ce ne sont pas les maris qui ont épousé des moches femmes. Non. Moi si moulaï boye, pas cadre belé boye, pas pem danger boye, mungongo kitoko lokola angelo moko otiko kita boye, azoluka, talaye wana kuna baka juma so kende, papa, moi si na yo ya classe, okeli okosoma na baka juma, oluka, azoluka. Alukande Yesu. Aluka moi cité, alukande Yesu. Pour Yesu nde vrai chéri oya sisa kaba posa ba chéri tout. Alléluia. Écoutez ça si bien aimé. Oui, je vous dis la vérité. Alléluia. Le remède de l'adultère n'est pas une belle femme.
Le remède de l'adultère, c'est Jésus-Christ dans ton cœur. Car quand Jésus-Christ entre dans ton cœur, il te donne la satisfaction qu'aucune femme ne peut donner dans ce monde. Alors quand je suis dans mon mariage, je n'entre pas dans mon mariage pour être satisfait par Sarah qui est belle et qui me fait Zambia Zoualokumu. Mais celui qui me satisfait, j'entre dans mon mariage, je suis déjà satisfait par Jésus-Christ. Alors ce que Sarah vient me donner, et ça quand Azona vient na kati ya satisfaction ya Yesu, c'est pourquoi je suis déjà satisfait par Jésus. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Mais déjà en moi mon corps est satisfait de Jésus-Christ. Jésus m'a satisfait. Ça fait que femme, je suis déjà satisfait. Moi si aïga ko compléter bonheur et que des gars liboso. C'est Jésus qu'il te faut, bien-aimé. C'est Jésus qu'il te faut. Laissons nos têtes dans la prière. Laissons nos têtes dans la prière. Laissons nos têtes dans la prière. La première prière que je vais faire avec toi, c'est cette prière où tu as besoin de ce vin de la vie, du meilleur vin. La prière que j'aimerais que tu puisses faire, c'est que tu dis: Seigneur Jésus, je suis fatigué de boire. Je suis fatigué de boire. Je ne suis pas satisfait. Mais aujourd'hui, Seigneur, je vais boire de la source d'eau vive. Je vais boire de la source d'eau vive. Mais quand je couche avec une femme, du coup, je vois une autre femme qui passe. Le désir que je pensais assouvir, mais du coup, il m'accompagne encore. J'ai besoin de Jésus. Jésus, sois mon eau vive. Sois mon eau vive. Lève ta main là où tu es si tu as besoin. De dire: Seigneur Jésus, c'est toi. Je suis fatigué de ce monde. Je suis fatigué de ce monde. Lève ta main si tu veux dire: Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Je veux cette eau vive en moi. Je veux le don de Jésus. Lève ta main. Quelqu'un d'autre, merci pour les mains qui se lèvent. Lève encore ta main. Toi qui as dit: Seigneur, non, les choses de ce monde, je n'en veux plus. Ce que je veux aujourd'hui, c'est cette eau vive. C'est cette eau vive. Alors que les ambassadeurs s'avancent auprès de la personne qui a levé sa main, lève encore ta main, reste ta main levée. Alors que les ambassadeurs se lèvent, s'en vont vers vous pour prendre vos coordonnées et avoir un entretien avec vous. S'il y a une autre personne qui peut dire: moi aussi je suis là. Ce n'est pas un mari dont j'ai besoin, c'est Jésus dont j'ai besoin. J'invite la chorale à s'avancer maintenant, alors que je m'en vais prier pour toute l'assemblée. Alors que je m'en vais prier toute l'assemblée. Lève-toi là où tu es maintenant, assemblée, lève-nous. Nous voulons prier la prière finale maintenant. Lève-toi. Nous sommes dans la convention de prière et de réponse divine. Nous sommes dans la convention de prière et de réponse divine. Nous sommes dans la convention de prière et de réponse divine. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Est-ce qu'on peut lever sa main? Lève ta main. Nous voulons prier maintenant. Nous voulons prier. Lève ta main. Dis après moi: Père, au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas écouté ta voix. Nous sommes une grande assemblée. Père, au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus. Ce matin, je m'avance par la foi. Aujourd'hui, je suis là. Je prie maintenant que le ciel se déchire. Que l'eau vive descende. Que le vin nouveau descende. Aujourd'hui, je suis fatigué
du vin ancien. Aujourd'hui, je suis fatigué des situations anciennes. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je déclare maintenant que ma saison change, ma saison change, ma situation change, ma situation change, ma santé change, ma famille change, mes études changent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare maintenant que les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare maintenant que la pauvreté tombe. La pauvreté tombe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare maintenant, les écailles tombent, les chaînes tombent, les liens tombent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, aujourd'hui, j'appelle le feu, j'appelle le feu, j'appelle le feu, j'appelle le feu, qu'il consume maintenant, les œuvres du diable, les œuvres du diable. J'appelle le feu, j'appelle le feu. Comment s'appelle le feu maintenant? Élève ta voix, appelle le feu consumant, appelle le feu dévorant, appelle le feu dévorant. Tape tes mains, 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 tape tes mains. Tape ta main, élève ta prière. Tape ta main, encore, tape ta main, tape ta main, tape ta main. Tu es en train de prier, 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 tu es en train de prier. Fire, 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 fire. Fire in the name of Jesus. 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 Feu, feu, feu au nom de Jésus. 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 Par la puissance du Très-Haut. Par la puissance du Très-Haut. Par la puissance du Très-Haut. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Moto katika jina la Yesu. Moto unateketeza sasa. Le feu dévorera. Le feu dévorera. Pour ces cancers. Pour ces cancers. Feu. 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 Pour ces blocages. Pour ces blocages. Feu. 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 Pour cette maladie. Pour cette maladie. Fire in the name of Jesus. Fire. 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 Pour ces combats. Pour ces combats. Feu. Feu au nom de Jésus. Feu au nom de Jésus. Receive in the name of Jesus. Receive. Pokea katika jina la Yesu. Reçois au nom de Jésus. Reçois ta Shekinah maintenant. Reçois ton onction maintenant. Reçois ta percée maintenant. Reçois cette chaise au nom de Jésus. Reçois ce siège là où tu as été combattu. Je le déclare. Je le déclare. Je te le donne par la puissance de Jésus. Je t'impose au nom de Jésus. Là où tu as été combattu, je déclare la victoire de Dieu. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Allez, receive, 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 receive. In the name of Jesus, receive, receive, receive. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois ta puissance. Reçois ton onction. Reçois le vent nouveau. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Par la puissance de Jésus. Papa, il reçoit ta guérison. Reçois, 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 reçois. Le Saint-Esprit agira sur toi. Reçois au nom de Jésus. Je déclare, Papa Kabaouka, là où tu es. Je te dis que la guérison, Papa Kabaouka, là où tu es. Je déclare la Shekinah de Dieu. My God, my God, my God, my God, my God. Je le dis, je le dis. Papa Kabaouka, là où tu es, reçois, 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 reçois. Il y a un flot qui se déverse déjà sur toi là où tu es. Tous les malades qui sont restés à la maison, par la puissance du Saint-Esprit,
et par cette onction prophétique, receive, recevez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, car le Seigneur est là et il fait des miracles. Receive in the name of Jesus. Merci Seigneur, car tu viens de le faire. Amen. Et tu viens encore d'agir. Je te bénis, car ta grâce nous suffit. Merci car tu l'as fait. Merci pour les vies qui sont déjà libérées ici. Merci pour la grâce qui descend déjà ici. Merci pour des mariages qui étaient bloqués, qui se débloquent déjà. Merci pour les finances qui sont déjà débloquées. Merci pour les ministères qui sont déjà accomplis au nom de Jésus. Merci pour la grâce de Dieu qui descend déjà sur vos vies. Allez maintenant au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit dans votre trésor. La grâce de Dieu est sur toi. Seigneur, merci pour ce que tu viens de faire. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?